Hello mes amours, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Chaque année je me répète la même chose, la Saint-Valentin tombe vraiment au mauvais moment. En décembre on a les fêtes de fin d'année et plein de cadeaux à offrir, en janvier il y a les soldes et puis en février on n'a plus tellement de sous pour la Saint-Valentin en fait. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup de sous qu'on peut pas passer une super Saint-Valentin et c'est ce que je compte bien vous montrer. Alors si vous êtes célibataire ou en couple et que vous voulez passer une chouette fête de l'amour avec un mini budget, cette vidéo est faite pour vous. Pour commencer, nous réalisons un petit bracelet brésilien. Vous prenez 3 laines de couleur au choix et vous prenez 2 brins pour chaque couleur. Vous les attachez ensemble et vous fixez sur votre support à l'aide de scotch. Veillez à ce que ce soit bien collé parce que vous allez tirer dessus et que ça risquerait de se détacher. Je vais commencer avec la couleur orange et je vais faire des nœuds avec les autres fils. Je fais à chaque fois 2 nœuds. Une fois que vous avez terminé votre rangée, vous attachez les 2 fils orange ensemble, vous faites de nouveau un double nœud, ce qui vous donnera la forme en V. Une fois que vous avez un peu progressé dans votre ouvrage, vous rajoutez du scotch pour garder votre bracelet bien fixe au support. Une fois arrivé au bout, vous faites un nœud pour sécuriser le tout, vous détachez et vous coupez le surplus de laine. On va maintenant rajouter les petites perles de bois. Pour les enfiler, j'utilise un petit fil de plastique qui va faire un peu comme le chat d'une aiguille. Je l'enfile dans la perle de bois, je tire et mes fils passent à travers la petite perle. Je sécurise de nouveau avec un petit nœud et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous avez maintenant un tout joli bracelet brésilien à offrir à votre chérie. Pour le deuxième bricolage, vous allez avoir besoin d'un peu plus de matériel. Ce n'est pas très grave puisque vous pourrez le réutiliser pour d'autres bricolages. Vous allez prendre un peu de pâte Fimo rose que vous allez humidifier et que vous allez séparer en 2 boules. Vous l'écrasez dans le moule pour obtenir le biscuit de votre macaron. Une fois que c'est fait, vous décollez à l'aide d'un petit cure-dent. Vous faites attention à ne pas abîmer les bords. Puis vous prenez de la pâte Fimo mauve clair que vous allez également tremper dans un peu d'eau pour la rendre plus malléable. Vous allez l'écraser dans votre moule pour pouvoir faire la petite pâte à incorporer à l'intérieur de votre petit macaron. Une fois installé, vous prenez votre brosse à dents et vous frottez un petit peu pour enlever le côté trop brillant du macaron. Puis, avec votre cure-dent, vous allez perforer des tout petits trous tout le long de votre biscuit pour donner ce petit côté un peu plus naturel. Une fois que c'est fait, vous reprenez votre cure-dent et vous allez tracer une forme de cœur sur laquelle vous allez repasser en faisant de tout petits trous. J'ai choisi de faire 2 cœurs imbriqués l'un dans l'autre parce que je trouvais ça plus joli. À présent, je vais rajouter des petites décorations de Fimo qu'on met généralement sur les ongles. J'ai choisi des petits cœurs puisque c'est la Saint-Valentin et je les enfonce un petit peu avec mon petit cure-dent de façon à ce qu'elles tiennent bien dans ma pâte une fois qu'elle sera cuite. Une fois que c'est fait, je viens chercher mon petit clou, mon petit crochet que je vais visser dans mon petit macaron et qui sera complètement fixe une fois que la pâte sera cuite. J'ouvre mon four que j'ai préchauffé à 110 degrés. J'installe mon petit macaron et je vais laisser cuire le tout durant 30 minutes. Voilà, mon petit macaron est cuit, tout joli, tout dur. On va pouvoir passer au collier. Je prends un petit anneau dans ma boîte. Je l'ouvre avec mes 2 pinces. Je l'intègre à l'intérieur de mon petit clou.
Voilà, maintenant j'ai un vrai pendentif. Je prends de la chaîne que je coupe à dimension souhaitée, c'est-à-dire que si vous voulez un grand collier, vous faites grand, sinon vous faites un peu plus petit. Moi j'ai fait le tour de mon cou et j'ai regardé. Puis j'ai pris un fermoir, ainsi qu'un petit anneau pour l'attacher à la chaîne. Là je glisse la chaîne dans le petit anneau, ainsi que le fermoir, et je vais venir serrer le tout. Ensuite, je fais glisser ma chaîne dans mon pendentif. Je vais rajouter le petit anneau au bout pour pouvoir fermer mon fermoir et surtout pour empêcher que le pendentif glisse. Pensez à prendre un anneau suffisamment grand. Et voilà, il ne se reste plus qu'à fermer le collier. Et voilà un petit macaron tout gourmand pour offrir à votre amie, à votre maman, à votre amoureuse pour la Saint-Valentin. On passe à présent à la réalisation de biscuits au chocolat. Je vais prendre 260 g de farine. Je vais rajouter de la matière grasse végétale, à peu près 170 g. Je rajoute 60 g de sucre, une cuillère à café de no egg, mais vous pouvez mettre des œufs frais. Je mélange le tout et je rajoute un peu de lait de coco pour rendre ça plus onctueux et obtenir une pâte bien lisse. Je rajoute un peu de sucre vanillé pour rehausser le goût et je laisse poser ma pâte au frigo pendant 1 heure. Ensuite, je la sors, je la farine un petit peu et je l'étale sur ma planche à pain préalablement recouverte d'un papier aluminium. Une fois qu'elle est bien étalée, je vais pouvoir commencer à découper mes petits cœurs au couteau. Si vous avez des emporte-pièces en forme de cœur, c'est d'autant plus facile, mais moi je n'en avais pas sous la main, alors je fais la méthode traditionnelle. Vous les disposez ensuite sur votre papier sulfurisé. Avec la pâte, vous devriez pouvoir faire à peu près 12 petits cœurs. Je les installe dans mon four préalablement chauffé à 180 degrés et je fais cuire durant 15 minutes. Ils sont à présent tout dorés, je vais pouvoir m'occuper de mon glaçage. Je prends du chocolat citron gingembre et je vais rajouter des petites perles de sucre par-dessus. Je fais chauffer mon chocolat, je rajoute un petit peu d'eau pour éviter que ça adhère et une fois que ça commence à fondre, je coupe le feu pour éviter que le chocolat brûle. Je remue bien et j'étale sur mes petits cœurs qui ont eu le temps de refroidir. N'ayez pas peur de mettre assez de chocolat, ça permettra aux petites perles de sucre de mieux de tenir. J'ai varié les couleurs pour rendre ça sympathique à la vue. Et puis j'ai laissé refroidir. Si vous mettez au frigo, c'est encore meilleur. Voilà, bon appétit! Pour la déco, j'ai choisi quelque chose de très simple, des petites bougies et des pétales de rose séchés qui viennent de mon jardin. J'ai installé 2 tapis un petit peu en peau de mouton sur mon lit et je vais dessiner un cœur avec mes petits pétales de fleurs séchées. Les petites bougies chauffe-plat, je les installe à différents endroits stratégiques, près des fenêtres, comme petit chemin vers la porte. Faites gaffe cependant à ne pas provoquer d'incendie, c'est vrai que ça peut être dangereux. Pour le maquillage, je vais faire quelque chose de frais et de simple. Je vais commencer par installer mon pore minimizer. Je l'étale bien partout sur les zones stratégiques, le menton, le nez et le front. Ensuite, je prends ma Pink Cream de Herborian qui va me servir de teint aussi. Elle est légèrement rosée et ça permet d'avoir le teint très lumineux et très frais.
Une fois que je l'ai bien étalé, je prends mon anti-cerne de chez Helena Rubinstein que je vais venir étaler sous mes yeux. Il est encore bien visible puisque je ne suis pas poudrée. Je vais prendre mes météorites de Guerlain pour avoir un voile tout naturel. Je commence par tapoter au niveau des yeux pour que la teinte masque un petit peu mon correcteur et que j'ai un teint vraiment totalement unifié. Ensuite, je viens prendre ma base pour mon ombre à paupières, mon primaire de chez Too Faced que j'étale sur toute ma paupière. Ensuite, je vais prendre une ombre à paupières dorée que j'aime tout particulièrement et je vais l'étaler sur ma paupière mobile. Je prends un fard rose irisé que je vais venir étaler sur la paupière supérieure et que je vais venir fondre légèrement avec le doré qui se trouve en dessous. Je vais venir un petit peu ombrer mon regard avec une couleur aubergine de chez Bourjois et mon pinceau d'angle. Une fois que j'ai bien étalé dans le coin, je vais remonter dans le creux de la paupière. Je prends un autre pinceau pour vraiment venir fondre la couleur et bien le mélanger avec le reste. Je prends ensuite mon eyeliner. Je viens tracer un trait tout fin le long des cils. Ainsi, mon regard est intensifié. Je prends mon mascara de chez Helena Rubinstein, que j'aime beaucoup parce qu'il ne fait pas de paquet. J'en étale sur les cils supérieurs et sur les cils inférieurs. Me voilà avec un regard de biche. Je prends ensuite mon blush de chez Too Faced en forme de cœur pour l'occasion. Et je viens en mettre vraiment sur le haut des pommettes pour avoir le regard, pour avoir vraiment les joues rosées. Je prends ensuite du beurre de cacao, le rêve de miel de chez NYX, avant de mettre mon rouge à lèvres rose tout clair et tout pailleté. Et voilà le résultat, un maquillage tout frais, tout naturel pour une belle soirée en perspective. Pour la coiffure, j'ai décidé de faire à la fois simple et sophistiqué. J'ai préalablement lissé mes cheveux la veille et je viens les attacher en queue de cheval bien haute au sommet de mon crâne. Je mets de la laque un petit peu partout pour coller les mèches rebelles et je vais sécuriser le tout avec des petites pinces que je pourrai retirer une fois la laque bien sèche. Je viens glisser ma queue de cheval à l'intérieur de mon chouchou en donut. Je rabats les cheveux sur le devant et je viens les étaler tout autour du donut. Il ne faut surtout pas qu'on voit le donut à travers, sinon l'effet est raté. Je viens sécuriser le tout avec un élastique et je vais séparer en deux et rabattre mes mèches sur le côté et je vais les faire tenir à l'aide de pinces à chignon. N'hésitez pas à en mettre beaucoup, elles sont très discrètes et ça permettra que votre coiffure tienne bien. S'il y a 2-3 mèches rebelles, ce n'est pas bien grave, ça donne un petit côté naturel au chignon. Pour être sûr que ça ne bouge plus, je viens remettre un élastique par-dessus, un petit élastique un petit peu pailleté, histoire de donner une petite touche un peu plus glam à la coiffure. Et voilà le résultat. Pour le look, j'ai décidé de vous présenter d'abord une tenue glamour. Sachez que j'achète tout sur internet ou pendant les soldes et que donc rien ne coûte très cher. Ma robe rouge vient de chez Esprit et mon petit boléro vient de chez Mango Outlet. Je porte un collier fossile avec une petite clé. Et oui, la clé de mon cœur. Mes boucles d'oreilles viennent de chez Swarovski. Et mes chaussures sont des Chemiara achetées en solde parce que c'est hors de prix mais super confortable. Avec comme des petits pétales de rose blanche sur le côté.
seconde tenue plus casual, je porte un trekking noir avec un petit haut doré de chez Mango et une petite veste à paillettes de chez Esprit. Je porte un petit collier en forme de cœur avec des strass, histoire de rappeler l'amour. Des boucles d'oreilles de chez Fossil, assez longues pour affiner le visage. Cette fois-ci, je porte mes lunettes parce que je trouve qu'elles vont bien avec le look plus casual. Pour le côté glamour, j'ai préféré porter des lentilles. Pour les pieds, je porte des chaussures chez Miara, de nouveau avec une rose rouge, et je les aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et en attendant, je vous fais des gros bisous. À très vite!